Compris. Je vais réécrire l'intégralité du texte en français en remplaçant les noms par ceux que nous avons établis. Daniel Walsh, Margaret Shaw, Thomas Redmond, Laura Bennett, Hayes/Falcon, 1, Samir Khalil, Farid Nasser, Mark Sullivan, William Holbrook, Blackwood Naval Medical Complex, Iron Haven, Province d'Al-Qadir, Fairmont Regional Airfield, USS Monterey, Bahamas, en conservant chaque fait et détail de l'original, avec une structure de phrase entièrement repensée, un style vivant adapté à un public francophone de 60 à 65 ans et plus, et tous les chiffres écrits en toutes lettres. Je livre uniquement le texte réécrit, sans commentaire. Le plateau du réfectoire s'écrasa contre le sol dans un fracas qui se propagea à travers toute l'aile sécurisée. La soupe gicla sur le linoléum ciré, le sandwich glissa sous un chariot métallique. L'amiral Daniel Walsh se dressait au-dessus du désastre, la mâchoire serrée, le regard embrasé. La femme qu'il venait d'humilier ne broncha pas. Pas un battement de cils, pas un mot d'excuse, rien. Elle se contenta de le fixer de ses yeux gris, calmes et inébranlables. Et dans ce silence, quelque chose fit retenir son souffle à la pièce entière. 3 officiers décorés s'étaient figés dans l'embrasure de la porte. La main d'un infirmier militaire hésitait au-dessus de sa radio. Personne n'osa bouger, car chacun, dans ce couloir, venait de comprendre ce que Walsh, lui, n'avait pas saisi. Il venait de commettre la plus grave erreur de sa carrière, et cette femme discrète en blouse bleue fanée, celle qu'il avait balayée d'un revers de main comme une moins que rien, s'apprêtait à devenir la seule personne dans la pièce qui comptait vraiment. Si vous voulez découvrir comment cette histoire se termine, restez avec moi jusqu'à la toute fin. Et s'il vous plaît, laissez un commentaire en indiquant la ville depuis laquelle vous écoutez. J'aimerais savoir jusqu'où cette histoire voyage. Le complexe médical naval de Blackwood s'élevait à la lisière nord d'Iron Haven, comme une forteresse taillée dans le béton et le verre. 7 étages d'architecture renforcée, des héliports sur le toit, des bunkers souterrains qui plongeaient plus profondément qu'on ne le soupçonnait. Ce n'était pas le genre d'endroit où l'on entre par hasard. Chaque couloir exigeait une habilitation, chaque porte son code, et tous ceux qui arpentèrent ces corridors savaient exactement où ils se situaient dans la chaîne de commandement. Sauf, apparemment, la femme qui mangeait sa soupe dans la section D. L'amiral Daniel Walsh la repéra dès qu'il franchit le point de contrôle. Cela faisait 3 jours qu'il se trouvait à Blackwood pour superviser un débriefing classé secret. Et il connaissait le rythme des lieux. Les rotations du personnel, les changements d'équipe, les visages qui avaient à leur place et ceux qui n'en avaient pas. Cette femme, elle, détonnait. Elle était assise seule à une petite table près du poste infirmier, cuillerée après cuillerée, puisant dans un récipient en plastique, un sandwich à moitié déballé posé à côté d'elle. Blanche, fin de la trentaine, cheveux blonds foncés tirés en queue de cheval, toute simple, blouse bleue qui semblait avoir connu sans lavage. Aucun badge, aucun insigne de grade, aucun cordon avec photo d'identité pendant à son cou. Rien qui suggérait qu'elle avait la moindre raison de se trouver dans une aile médicale militaire restreinte. Walsh serra les dents. Il avait déjà vu ça, des prestataires civils persuadés qu'un sourire amical leur permettait de franchir les contrôles. Du personnel administratif qui s'égarait dans des zones au-dessus de leur habilitation parce que personne ne les arrêtait. De la négligence. Le genre de négligence qui, sur le terrain, coûtait des vies. Il changea de direction, ses bottes claquant sèchement sur le sol. « Excusez-moi. » La femme leva les yeux, pas de surprise, pas de culpabilité. Juste la reconnaissance tranquille qu'on venait de lui adresser la parole. « Je peux vous aider ?» Sa voix était basse, presque douce. Walsh s'arrêta à 1 mètre de la table. « J'aimerais savoir qui a autorisé votre présence dans cette section. » Elle reposa sa cuillère. « Je suis en pause. Ce n'est pas ce que je vous demande. Je déjeune. » Elle le dit sur le ton qu'on emploie pour commenter la météo, factuel, indifférent. Une bouffée de chaleur monta dans la poitrine de Walsh. Il avait commandé des unités SEAL dans 3 zones de combat. Des hommes forts de dizaines d'années d'expérience se mettaient au garde-à-vous dès qu'il entrait dans une pièce. Et cette femme, cette infirmière, même pas capable de porter son identification réglementaire, le regardait comme s'il interrompait sa sieste. La section D est réservée au personnel ayant une habilitation de niveau 3 ou supérieur, dit-il, le ton coupant. Vous êtes à niveau 3 ?
Vous me demandez mes références ? Je vous demande de m'expliquer pourquoi vous êtes assise ici comme si vous étiez chez vous, alors que visiblement vous n'êtes pas autorisé. Quelque chose vacilla dans ses yeux. Pas de la colère, pas de la peur. Autre chose, quelque chose qui alourdit subitement l'air entre eux. « Je suis autorisée, dit-elle, alors montrez-moi votre badge. »« Je n'en porte pas. » La main de Walsh glissa vers sa hanche, vieux réflexe, même s'il n'était pas armé. Tout le monde dans cet établissement porte une identification, protocole de sécurité, non négociable. Elle reprit sa cuillère. « Je connais le protocole. »« Alors vous le violez délibérément. »« Non. » Elle avala une nouvelle cuillerée, mâcha lentement, déglutit. « J'en suis exempté. » L'audace du propos le stupéfia une demi-seconde, puis la colère revint, plus brûlante qu'auparavant. « Exempté ?» Il répéta le mot comme s'il avait mauvais goût. « Laissez-moi deviner, quelqu'un vous a dit que vous étiez spécial. Quelqu'un vous a gratifié d'un sourire, d'un geste de la main, et vous a glissé que les règles ne s'appliquaient pas à vous. » Elle leva de nouveau les yeux vers lui, ce même regard posé, indéchiffrable. « Quelque chose comme ça, » répondit-elle. Walsh sentit son contrôle lui échapper. 6 heures de réunions d'affilée, coupe budgétaire, revue du personnel, un briefing sur une mission qui avait dérapé en mer de Chine méridionale. Sa patience était déjà en lambeaux. Et maintenant, ça. Une infirmière qui s'imaginait pouvoir s'installer dans une aile haute sécurité et lui tenir tête. « Levez-vous », dit-il. Elle cligna des yeux. « Pardon ? » ?»« J'ai dit levez-vous. Vous partez. » Elle ne bougea pas. « Je finis mon déjeuner. » »« Non. Vous avez terminé. » Un instant, on n'entendit plus que le bourdonnement faible des néons. Quelque part dans le couloir, un moniteur émit un bip. Une porte se referma dans un souffle, puis Walsh abattit sa main et envoya valdinguer le plateau. Tout alla très vite. Le récipient de soupe tournoyant dans l'air, le bouillon qui explosait sur les carreaux, le sandwich filant sous un chariot, le plateau en plastique claquant contre le sol, dans un bruit sec, brutal, définitif. La femme ne scia pas. La soupe dégoulina du bord de la table sur sa blouse. Quelques gouttes atteignirent sa main. Elle ne les essuya pas. Elle se contenta de le regarder. Et c'est à ce moment-là que Walsh se rendit compte que la pièce était devenue totalement silencieuse. Pas juste calme, silencieuse. Ce silence particulier qui s'installe quand quelque chose bascule, quand tout le monde cesse de faire semblant de ne pas regarder et se fige pour de bon. Il jeta un œil autour de lui. L'infirmier militaire se tenait pétrifié près du poste, la radio suspendue à mi-chemin de sa bouche. 2 officiers en uniforme de sortie s'étaient interrompus en pleine conversation. Une femme en blouse blanche, chirurgienne à en juger par son allure, restait plantée là, une tablette à la main, les yeux écarquillés. Personne ne bougeait, personne ne respirait, et tous la regardaient, elle, avec sa blouse tachée de soupe. Pas lui, elle. Un frisson glacé remonta l'échine de Walsh, l'instinct. Celui-là même qu'il avait maintenu en vie à Fallujah, à Kandahar, et dans une douzaine d'autres endroits où l'hésitation signifiait la mort. L'instinct qui lui soufflait. Tu viens de faire une erreur. Mais il s'était déjà engagé. Il avait déjà franchi la ligne. Et les hommes comme Daniel Walsh ne reculent pas. Vous n'êtes pas à votre place, infirmière, lâcha-t-il, la voix tendue. Et cette aile n'est pas la vôtre, maintenant. Elle se leva, lentement, avec maîtrise, essuya la soupe sur sa main avec une serviette, la plia soigneusement, la posa sur la table. « Vous auriez dû commencer par demander, » dit-elle. Le rire de Walsh jaillit, sec et amer. « Demander quoi ? La permission de faire respecter un protocole de sécurité ? Je n'ai pas besoin de permission. Je suis officier général dans la marine des États-Unis et vous êtes une... Mon... Monsieur. » La voix venait de derrière lui, l'infirmier. Un gamin d'à peine 25 ans, avec une figure qui semblait encore appartenir au lycée. Walsh ne se retourna pas. « Pas maintenant. »« Monsieur, s'il vous plaît, J'ai dit pas maintenant. »« Amiral Walsh. » La voix du jeune homme se fêla, littéralement. « Il faut que vous arrêtiez. » Cela capta son attention. Walsh pivota, prêt à démolir le petit pour insubordination. Mais l'expression sur le visage de l'infirmier le stoppa net. Le gamin avait l'air terrifié. Pas terrifié par Walsh, terrifié pour lui. « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, bon sang ?» cracha Walsh. L'infirmier ouvrit la bouche, la referma,
l'ouvrit à nouveau. « Monsieur, c'est… » Les portes, au bout du couloir, s'ouvrirent à la volée. Des bottes, plusieurs paires, qui avançaient vite. Walsh se retourna vers le bruit et sentit son estomac se nouer. 4 agents de sécurité armés passèrent en premier, fusil bas mais prêts. Puis 2 hommes en costume noir, oreillettes en place, avec cette posture qui criait « Agents fédéraux ». Derrière eux, une femme en uniforme de capitaine de vaisseau. Et fermant la marche, avançant avec le calme autoritaire de celui qui n'a pas à se presser parce que le monde l'attendra, un homme en costume anthracite, cheveux poivre et sel, un cordon du Pentagone battant contre sa poitrine. Le genre de cordon qui n'émanait pas des ressources humaines. L'équipe de sécurité se déploya, contrôlant l'espace sans un mot. Le capitaine s'arrêta juste à l'intérieur de l'embrasure, le regard balayant la pièce. Et l'homme en costume traversa le couloir en ligne droite, passant devant Walsh, devant l'infirmier, devant les officiers toujours figés à la porte. Il s'arrêta directement face à la femme aux éclaboussures de soupe sur la blouse. « Docteur Shaw, dit-il, nous vous attendions. » Le titre frappa Walsh comme une gifle. « Docteur, pas infirmière, docteur. » La femme, Shaw, hocha la tête une fois. « On m'avait dit 14 heures. Changement de plan. Les chefs d'état-major interarmés ont avancé le briefing. » Bien sûr. Elle jeta un œil à sa blouse souillée, puis revint à l'homme. « J'ai besoin de 5 minutes pour me changer. Prenez-en 10. Nous préparons la salle. » L'homme se tourna et daigna enfin reconnaître l'existence de Walsh d'un regard qui aurait pu figer du diesel. « Amiral. » Ce n'était pas une salutation, c'était un avertissement. La bouche de Walsh s'assécha. « Je… » « Qui ?» Directeur adjoint Thomas Redmond, agence de renseignement de la Défense. La voix de l'homme était plate, professionnelle, totalement dépourvue de chaleur. « Et vous venez d'agresser un officier de renseignement de haut rang au beau milieu d'une installation classifiée. » Le mot « agresser » leur atterrit comme un coup de poing au ventre. « Je n'ai pas… » commença Walsh. « Vous avez jeté un plateau des mains d'une officière devant témoins. » Les yeux de Redmond étaient glacials. « C'est une agression, amiral. Et si le docteur Shaw choisit de déposer plainte, votre carrière se termine aujourd'hui. » Walsh regarda la femme. « Shaw. Docteur Shaw. » Elle brossait la soupe sur sa manche, visage impassible. « Ce ne sera pas nécessaire, » dit-elle doucement. Redmond haussa un sourcil. « Vous êtes sûr ?»« J'en suis sûr. C'est votre décision. » Il se tourna vers Walsh. « Vous êtes congédié, amiral. Quelqu'un vous escortera jusqu'à vos quartiers. » « Attendez. » La voix de Walsh sortit éraillée. « J'ai besoin de comprendre. »« Non, » dit Redmond. « Vous n'avez pas besoin. Vous avez besoin de partir. » Un des agents de sécurité s'avança, la main tendue vers la sortie, pas menaçant, pas agressif, simplement dans l'attente. Walsh resta planté là, l'esprit tournant à plein régime, cherchant à recoller les morceaux de ce qui venait de se produire, à réconcilier la femme qu'il avait balayée comme une infirmière égarée avec la personne qui se tenait maintenant devant lui. La personne qu'un directeur adjoint de la DIA venait d'appeler docteur et traitait avec la déférence habituellement réservée aux membres du cabinet. Shaw le regarda, vraiment regarda. Et pour la première fois, Walsh le vit, la façon dont elle se tenait, l'immobilité, l'absence totale de peur. Ce n'était pas une femme qui s'était égarée au mauvais endroit. C'était une femme qui était exactement à sa place, et il l'avait traitée comme un détritus. « Je suis désolé, » dit-il. Les mots sonnèrent faibles, insuffisants, mais c'était tout ce qu'il avait. Shaw pencha légèrement la tête. « Vous êtes désolé de l'avoir fait, ou désolé de vous être fait prendre ?» La question flotta dans l'air comme une fumée. Walsh déglutit. « Les deux. » Elle esquissa presque un sourire. Presque. « Au moins vous êtes honnête. » Puis elle se tourna et s'en alla vers le couloir, Redmond emboîtant le pas. L'équipe de sécurité les suivit, bulle protectrice qui indiquait clairement qu'elle n'était pas n'importe qui. Walsh les regarda s'éloigner, tout son corps engourdi. L'infirmier apparut à son coude. « Monsieur, j'ai essayé de vous prévenir. Qui est-elle » La propre voix de Walsh lui parvint lointaine. Le gamin hésita. « Je ne peux pas le dire, monsieur. Classé. » « Classé ?» Au-dessus de mon habilitation, au-dessus de celle de la plupart des gens. Walsh ferma les yeux. Bon sang. Vous devriez partir, monsieur, avant que ça ne s'aggrave. L'agent de sécurité s'éclaircit la gorge.
Amiral, par ici s'il vous plaît. Walsh suivit, les jambes en pilotage automatique, à travers le couloir, au-delà du point de contrôle, dans un ascenseur qui descendit 3 étages en silence. On le conduisit dans une petite pièce avec une table, 2 chaises et une caméra dans le coin. Pas une cellule, pas tout à fait. Mais pas non plus la liberté. Quelqu'un vous rejoindra sous peu, dit l'agent avant de partir. Walsh s'assit, la tête dans les mains. Il avait commandé des hommes en zone de guerre, coordonné des opérations sur 3 continents, gagné une poitrine pleine de médailles et le respect de tous ceux qui avaient servi sous ses ordres. Et en moins de 5 minutes, il avait tout anéanti parce qu'il n'avait pas pris la peine de poser une question avant de se forger une opinion. La porte s'ouvrit. Walsh leva les yeux, s'attendant à Redmond ou à un avocat. À la place, il vit le capitaine qui était arrivé avec l'équipe de sécurité. Elle referma la porte et s'appuya contre celle-ci, bras croisés. « Je suis le capitaine Laura Bennett, conseillère juridique de la division du renseignement de Blackwood. »« Je suis inculpé ?»« Pas encore. » Elle tira une chaise et s'assit face à lui. « Le docteur Shaw a refusé de porter plainte pour agression. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes tiré d'affaire. » Walsh hocha lentement la tête. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Bennett l'étudia. « Ça dépend de vous. »« De moi ?» Le docteur Shaw a demandé quelque chose. Elle marqua une pause. « Elle veut vous parler. » Walsh cligna des yeux. « Pourquoi ?» Je n'en ai aucune idée, mais elle a été très claire. Avant toute mesure disciplinaire, elle veut 30 minutes avec vous, seul à seul. Je ne comprends pas. Bennett se pencha en avant. Voilà ce que je comprends. Amiral, vous avez humilié une femme devant ses collègues. Vous avez jugé sur les apparences et l'avez congédiée comme insignifiante. Vous avez ignoré les mises en garde de vos subordonnés. Et quand on vous a confronté, vous avez redoublé au lieu de prendre du recul. Chaque mot était un coup de marteau. Ce genre de commandement, continua Bennett, fait tuer les gens. Et le docteur Shaw a passé l'essentiel de sa carrière à nettoyer les dégâts causés par ce genre de commandement. La gorge de Walsh se serra. Qui est-elle ? Ce n'est pas à moi de vous le dire, mais je peux vous révéler ceci. Elle a sauvé plus de vies que vous n'en avez commandé, et elle a opéré dans des endroits dont vous n'avez pas l'habilitation nécessaire pour connaître l'existence. La pièce sembla soudain plus petite, plus chaude. « Elle veut me parler, » dit Walsh. « Qu'est-ce qu'elle veut dire ?» Bennett se leva. « Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. » Elle marcha jusqu'à la porte, l'ouvrit, s'écarta. Le docteur Margaret Shaw entra. Elle avait troqué sa blouse souillée contre une tenue propre, bleu foncé, impeccable, professionnelle. Ses cheveux étaient toujours rassemblés dans cette même queue de cheval toute simple. Pas de maquillage, pas de bijoux. Rien qui criât l'autorité ou le pouvoir, mais sa façon de bouger, sa manière de le regarder, Walsh se sentit redevenir cadet. Jeune, stupide, dépassé. « Amiral !» dit Shaw. Pas froide, pas chaleureuse, neutre. « Docteur. » Il se leva par réflexe. Elle fit un signe de tête à Bennett. « Merci, capitaine, nous nous débrouillerons. » Bennett hésita. « Vous êtes-tu sûr ?»« Certaine. » Bennett sortit. La porte claqua doucement. Walsh et Shaw se tenaient de part et d'autre d'une petite table, dans une pièce sans fenêtre, et le silence s'étira entre eux comme un fil tendu. « Asseyez-vous, » dit Shaw. Walsh obéit. Shaw tira l'autre chaise, la retourna et s'assit les bras reposant sur le dossier. Décontracté, maîtrisé. « Vous voulez savoir qui je suis ?» dit-elle. Ce n'était pas une question. « Oui, » répondit Walsh. « Pourquoi ?» Il cligna des yeux. « Parce que j'ai besoin de comprendre ce qui vient de se passer. »« Non. » Shaw secoua la tête. « Vous avez besoin de comprendre à qui vous vous êtes frotté. Ce n'est pas la même chose. » Le visage de Walsh s'empourpra. « Ce n'est pas... » « C'est exactement ce que vous voulez dire. » Elle le dit calmement. Aucune accusation. Juste un fait. Vous voulez savoir si je suis assez importante pour détruire votre carrière, si je suis assez bien connectée pour que ça fasse mal. Vous voulez savoir où vous en êtes. Il ouvrit la bouche, la referma, parce qu'elle avait raison. Je ne vais pas vous dire mon état de service, poursuivit Shaw. Je ne vais pas énumérer mes diplômes ni lâcher les noms des gens avec qui j'ai travaillé. Vous n'avez pas droit à ça. Pas parce que c'est classé, bien que la majorité le soit, mais parce que vous ne l'avez pas mérité. Les mots piquèrent plus qu'ils n'auraient dû. Alors pourquoi êtes-vous ici ?
demanda Walsh. Shaw s'adossa légèrement. Parce que je veux comprendre quelque chose, moi aussi. Quoi ? Pourquoi vous avez vu une femme en train de déjeuner et décidé qu'elle était un problème ? Walsh fronça les sourcils. Vous étiez dans une zone restreinte, sans identification. Alors vous m'avez fait tomber ma nourriture des mains. Je vous ai demandé de partir, vous avez refusé. Et ça justifie une agression ? Le mot le fit tressaillir. Je ne l'ai pas perçu comme une agression. Vous l'avez perçu comment ? Il hésita, cherchant les bons mots. Shaw attendit. J'ai pensé... Walsh souffla. J'ai pensé que vous étiez irrespectueuse, arrogante. J'ai pensé qu'il fallait vous rappeler que les règles existent pour une raison. Est-ce que vous m'avez demandé pourquoi je n'avais pas de badge ? Vous avez dit que vous étiez exempté. Et vous ne m'avez pas cru. Je ne vous connaissais pas. Alors vous avez supposé que je mentais. La voix de Shaw ne monta pas, ne s'aiguisa pas, mais son poids l'écrasa tout de même. Vous avez vu une femme sans un signe visible, et vous avez décidé qu'elle n'avait aucune autorité, aucune valeur, aucune raison d'être traitée avec le respect de base. Ce n'est pas... C'est exactement ce que vous avez fait, amiral. Elle se pencha en avant. Et voici ce qui me terrifie. Vous n'êtes pas un sergent instructeur en camp d'entraînement. Vous n'êtes pas un officier subalterne en quête de pouvoir. Vous commandez des équipes SEAL. Vous prenez des décisions de vie ou de mort. Et vous n'avez pas été capable de dépasser vos propres suppositions assez longtemps pour poser une seule question de clarification. La vérité de l'affirmation s'installa dans sa poitrine comme une pierre. « J'ai fait une erreur », dit-il doucement. « Oui, vous en avez fait une. » Shaw se leva, marcha jusqu'au coin de la pièce, puis se retourna. « Savez-vous combien d'opérateurs j'ai dû extraire de situations nées d'une supposition ? Quelqu'un qui voit un village et suppose des hostiles, quelqu'un qui voit une femme et suppose la faiblesse, quelqu'un qui voit un local et suppose l'ennemi. » Walsh ne dit rien. « Les suppositions tuent, » poursuivit Shaw, et les chefs incapables de mettre leur ego de côté assez longtemps pour poser des questions font tuer leurs équipes. Il sentit quelque chose se fissurer en lui. Pas de la colère, pas de la défensive. Quelque chose de plus profond. De la honte. « Vous avez raison, » dit-il. « J'avais tort. Complètement tort. Et je suis désolé. » Shaw l'étudia. « Êtes-vous désolé parce que vous vous êtes fait prendre ou parce que vous comprenez pourquoi c'était mal ?» La même question qu'avant. Mais cette fois, il avait une réponse différente. « Les deux, » dit-il, mais davantage la deuxième. Elle hocha lentement la tête. « Bien, c'est un début. Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Shaw se rassit. « Ça dépend de ce que vous ferez ensuite. Que voulez-vous que je fasse ? Je veux que vous appreniez. » Elle le dit simplement, comme si c'était la chose la plus évidente du monde. « Je veux que vous preniez ce moment et que vous le laissiez vous transformer, non parce que vous craignez les conséquences, non parce que vous voulez sauver votre carrière, mais parce que vous tenez réellement à devenir meilleur. » Walsh croisa son regard. « J'y tiens. » « Alors prouvez-le. » La porte s'ouvrit, le directeur adjoint Redmond entra, suivi du capitaine Bennett. « Le temps est écoulé, » dit Redmond. « Dr Shaw, la salle de briefing est prête. » Shaw se leva. « Merci. » Elle marcha vers la porte, puis s'arrêta et se retourna vers Walsh. « Une dernière chose, amiral. »« Oui ? » La personne la plus dangereuse dans une pièce n'a pas besoin de le prouver. Elle soutint son regard. « Souvenez-vous de ça. » Puis elle disparut. Redmond s'attarda dans l'embrasure. « Amiral Walsh, vous êtes réaffecté en attendant une revue complète de l'incident. Vous serez informé des prochaines étapes dans les 48 heures. Compris ?» Redmond amorça un départ, puis s'arrêta. Pour ce que ça vaut, elle aurait pu vous achever. Un mot d'elle, et vous auriez eu de la chance de prendre votre retraite avec la moitié de votre pension. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait ? L'expression de Redmond était indéchiffrable, parce qu'elle a passé toute sa carrière à aider des gens qui ne le méritaient pas. Les vieilles habitudes ont la peau dure, je suppose. Il sortit. Bennett suivit, la porte se referma. Walsh resta seul dans la petite pièce, le regard rivé sur la chaise vide en face de lui. Quelque part au-dessus de lui, dans une salle de briefing qu'il ne verrait jamais, le docteur Margaret Shaw
s'asseyait probablement avec des gens qui comprenaient réellement qui elle était, ce qu'elle avait accompli, pourquoi elle comptait. Et lui était là, immobilisé, rabaissé, dans l'attente de savoir si sa carrière survivrait aux 48 prochaines heures. Mais pour la première fois depuis longtemps, Daniel Walsh ne pensait pas à sa carrière. Il pensait à la femme qu'il avait méprisée, aux suppositions qu'il avait faites, au moment où il avait laissé son ego l'emporter sur son jugement, et à la leçon discrète, profondément marquante, qu'elle venait de lui enseigner sans jamais hausser la voix. L'agent de sécurité ouvrit la porte. « Amiral, nous sommes prêts à vous escorter jusqu'à vos quartiers temporaires. » Walsh se leva, suivit, marcha à travers des couloirs qui semblaient nus mais soudain méconnaissables. Quelque part, dans ce bâtiment se trouvèrent des réponses, des dossiers, des archives, quelque chose qui lui dirait qui était vraiment Margaret Cho. Mais il avait le pressentiment que, même s'il les trouvait, même s'il lisait chaque document classé portant son nom, il ne comprendrait jamais vraiment. Parce que certaines personnes ne peuvent pas être mesurées par leur diplôme. Certaines personnes sont tout simplement plus. Et il avait failli tout perdre par lui-même parce qu'il avait été trop arrogant pour le voir. L'officier s'arrêta devant une porte. « Vos quartiers, monsieur, on vous apportera vos affaires. » Walsh entra. La porte se verrouilla derrière lui. Il s'assit au bord du lit, la tête entre les mains, et tenta de déterminer comment il allait bien pouvoir réparer ça. Si c'était seulement réparable. Les quartiers temporaires étaient stériles. Murs blancs, moquette grise, un lit qui semblait tout droit sorti d'une caserne. Walsh resta assis au bord pendant 20 minutes avant de se rendre compte qu'il tenait toujours son téléphone, les yeux fixés sur l'écran noir, comme s'il allait lui dire quoi faire. En vain. Il le posa sur la table de chevet et se leva, arpentant l'espace étroit entre le lit et le bureau. 3 pas dans un sens, 3 pas dans l'autre. Son esprit rejouait la scène en boucle, le plateau heurtant le sol, la soupe éclaboussant, le regard de Cho. Ni colère, ni choc, juste cette conscience tranquille, inébranlable, comme si elle avait vu pire, fait pire, survécu à pire. Et lui, il l'avait traitée comme si elle n'était rien. Un coup frappé à la porte brisa sa spirale. Walsh traversa la pièce et ouvrit. Un jeune enseigne se tenait là avec un sac marin. Les effets personnels de Walsh récupérés de la chambre qu'il occupait avant que tout bascule. « Monsieur. » L'enseigne déposa le sac juste à l'intérieur de la porte. « Vos affaires. » « Merci. » Le gamin hésita. « Avez-vous besoin d'autre chose, amiral ?» Walsh faillit rire. Ce dont il avait besoin, c'était d'une machine à remonter le temps et d'un meilleur discernement. Il se contenta de secouer la tête. « Non, ça ira. » L'enseigne partit. Walsh referma la porte, récupéra le sac et le déposa sur le lit. Il l'ouvrit machinalement. Uniforme, article de toilette, un livre qu'il lisait sur la guerre asymétrique, tout soigneusement plié, tout à sa place. Sa vie, à une époque, ressemblait à ça. Ordonnée, contrôlée, prévisible. Maintenant, elle ressemblait à de la glace qui se fendit sous ses pieds. Il se rassit, coude sur les genoux, et tenta d'anticiper les prochaines 48 heures. Redmond avait parlé d'une revue. Cela signifiait des entretiens, des dépositions, peut-être une enquête formelle. Cho avait refusé de porter plainte, mais la marine ne laisserait pas passer ça. Agression sur un officier supérieur, même si elle n'était pas en uniforme, c'était grave. Susceptible de mettre fin à une carrière. Mais ce n'était pas la carrière qui le rongeait, c'était le regard de l'infirmier, la façon dont tout le couloir s'était figé. La manière dont Cho s'était levé, calme et maîtrisé, pour lui donner le sentiment d'être une recrue ayant raté son premier exercice. Il avait été si sûr, si certain qu'elle n'avait rien à faire là, et il s'était trompé, complètement, catastrophiquement. Un carillon doux de son téléphone le tira de ses pensées. Il le prit, s'attendant à un message de son assistant, ou peut-être à une notification concernant la revue. À la place, un courriel, chiffré. Expéditeur, capitaine Laura Bennett. Walsh l'ouvrit. Amiral Walsh, le docteur Cho a demandé votre présence à un briefing programmé à 19h en salle de conférence 7, sous-sol 2. Ceci n'est pas optionnel. Apportez vos justificatifs d'habilitation. N'en discutez avec personne. Capitaine Bennett. Walsh le lut 2 fois, puis une 3e. Cho voulait qu'il assiste à un briefing. Pas une audience disciplinaire, pas une enquête formelle, un briefing. Il vérifia l'heure, 17h30, 90 minutes. Il se leva,
attrapa sa veste d'uniforme et s'efforça d'ignorer le nœud qui se resserrait dans sa poitrine. Le sous-sol 2 n'était pas un endroit dont la plupart des gens à Blackwood soupçonnaient l'existence. Walsh y était descendu une fois, des années auparavant, pour une réunion classée sur une opération dans le Golfe. Les couloirs étaient plus étroits que ceux des étages principaux, l'éclairage plus cru. Pas de fenêtres, pas de lumière naturelle, juste du béton, de l'acier et le bourdonnement faible des systèmes de ventilation travaillant à plein régime. La salle de conférence 7 se trouvait au bout d'un long couloir. 2 gardes armés se tenèrent devant la porte, en tenue tactique complète. Ils ne saluèrent pas quand Walsh approcha. Ils scannèrent ses justificatifs et s'écartèrent. La porte s'ouvrit. Walsh entra et s'immobilisa. La pièce était plus vaste qu'il ne s'y attendait. Une longue table au centre, entourée d'une douzaine de chaises, des écrans sur les murs affichant des cartes, des images satellites et des flux de données qu'il ne reconnaissait pas. Et debout près de la tête de la table, conversant à voix basse avec le directeur adjoint Redmond, le docteur Margaret Shaw. Elle avait encore changé de tenue, cette fois-ci quelque chose de plus officiel. Pantalon sombre, blazer anthracite, chemisier blanc. Ses cheveux toujours tirés en queue de cheval, mais à son cou pendait désormais un cordon avec un badge portant plus de codes d'habilitation que Walsh n'en avait jamais vu sur une seule carte. Elle leva les yeux à son entrée. Pas de sourire, pas de salutation, au-delà d'un bref hochement de tête. Redmond jeta un regard. « Amiral, prenez place. » Walsh se dirigea vers le bout de la table, le plus loin possible de Shaw, sans donner l'impression de se cacher. Il s'assit, joignit les mains devant lui et attendit. La porte s'ouvrit à nouveau. 2 autres personnes entrèrent. Un homme en uniforme de capitaine de vaisseau, que Walsh ne reconnut pas, et une femme en civil, avec cette posture qui criait « analyste du renseignement ». Il s'assira sans un mot. Puis une autre porte, à l'extrémité opposée, s'ouvrit et 3 autres personnes défilèrent, toutes en costume, toutes avec ces mêmes expressions dures, indéchiffrables. Walsh compta. 9 personnes en tout, lui compris. Quel que soit ce briefing, il n'avait rien de modeste. Redmond se plaça en tête de table et effleura un panneau de commande. Les écrans au mur se modifièrent, affichant une seule image. Une photographie granuleuse d'un homme dans la quarantaine, trait du Moyen-Orient, debout dans ce qui ressemblait à un marché bondé. « À 0600 ce matin, » commença Redmond, « nous avons reçu un renseignement crédible indiquant que Farid Nasser, une cible de haute valeur recherchée pour avoir coordonné des attaques contre les forces de la coalition dans 3 pays, a été aperçu dans un hôpital civil de la province d'Al-Qadir. » La pièce était silencieuse. « Nasser est hors des radars depuis 18 mois, poursuivit Redmond. Aucune observation confirmée, aucune interception de communication, rien, jusqu'à maintenant. Il effleura de nouveau le panneau. L'image changea. Une autre photo. Celle-ci montrait le même homme qu'on poussait dans un bâtiment sur une civière. Il est soigné pour des complications dues à une blessure par éclat d'obus subie lors d'une frappe aérienne l'année dernière. La plaie s'est infectée. Il a besoin d'une opération, sinon il meurt. L'esprit de Walsh tournait à toute allure. « Nous avons une fenêtre de 12 heures, dit Redmond. Au-delà, il est soit mort, soit déplacé dans un endroit que nous ne pourrons plus pister. Le président a autorisé une extraction tactique. » Un des costumes se pencha en avant. « Quelle est la situation des atouts sur le terrain ?» Redmond jeta un œil à Shaw. « Le docteur Shaw vous fera le point. » Shaw se leva, s'avança vers le devant de la pièce et l'écran changea de nouveau. Cette fois, il montrait une carte détaillée d'un complexe hospitalier. L'établissement est une structure de 3 étages à la périphérie d'une ville d'environ 15 000 habitants, dit-elle. Sa voix était calme, clinique. Nasser se trouve au 2e étage, aile ouest, sous la garde d'au moins 4 hommes armés. Le personnel hospitalier ignore son identité. À leurs yeux, il s'agit d'un chef de milice local soigné pour des blessures. Elle zooma sur la carte. Nous avons un atout à l'intérieur. Un médecin qui travaille avec nous depuis 6 mois. Il a confirmé l'identité de Nasser et le calendrier de l'opération. L'intervention chirurgicale est programmée à 22 heures, heure locale. Si nous devons agir, ce doit être avant. Le capitaine de vaisseau que Walsh ne reconnaissait pas prit la parole. Quel est le plan d'extraction ? Shaw regarda Redmond. Redmond hocha la tête.
Nous insérons une équipe de 4 personnes par hélicoptère sur une zone d'atterrissage à 3 km de l'hôpital, dit Shaw. Ils avancent à pied, pénètrent par l'entrée de service sur le côté est, neutralisent les gardes de Nasser et l'extraient vers une seconde zone pour exfiltration. Des pertes civiles ? Demanda un des analystes. Minimisées, répondit Shaw. L'hôpital compte 30 employés. La plupart seront au rez-de-chaussée ou dans l'aile des urgences. Le 2e étage est calme après 19 heures. Nous agissons vite, proprement, et nous ressortons avant que quiconque se rende compte de quoi que ce soit. Walsh écoutait, son esprit évaluant la logistique. C'était un plan solide, serré, mais risqué. Un faux pas et vous aviez des hommes armés se battant dans un bâtiment rempli de malades. « Quel est le plan de repli si ça tourne mal ?» demanda-t-il. La pièce se figea. Tous les regards se tournèrent vers lui. Shaw croisa son regard. « Il n'y a pas de plan de repli, amiral. Si ça tourne mal, l'équipe exfiltre sans la cible et nous le perdons. » « Et l'atout à l'intérieur ? » Sa couverture saute. Il disparaît. Walsh fronça les sourcils. « Ce n'est pas vraiment un filet de sécurité. »« Non, » dit Shaw. « Effectivement. » Redmond s'avança. « C'est pourquoi nous avons besoin de quelqu'un ayant une expérience opérationnelle pour superviser la mission depuis ici. Quelqu'un qui comprenne les tactiques de terrain et puisse prendre des décisions en temps réel si les choses dérapent. » Il fit une pause, regardant Walsh droit dans les yeux. « Le docteur Shaw vous a recommandé. » Walsh sentit l'air lui échapper. « Quoi ? » « Elle dit que vous avez plus d'expérience dans la coordination d'opérations SEAL que quiconque dans cette installation, » continua Redmond, « et que, malgré votre récent manque de jugement, vous demeurez l'un des meilleurs esprits tactiques de la marine. » Walsh regarda Shaw. Elle se tenait parfaitement immobile, expression neutre. « Pourquoi ? » demanda-t-il. « Parce que des vies dans Exivy sont en jeu, » répondit-elle simplement, « et je ne laisse pas les sentiments personnels interférer avec le travail bien fait. » Le poids de la déclaration le frappa comme une vague. Elle l'avait humilié, remis à sa place, fait se sentir le plus grand idiot du bâtiment. Et maintenant, elle lui tendait une bouée de sauvetage. Non parce qu'elle lui avait pardonné, non parce qu'elle l'appréciait, parce que la mission importait plus que son ego. « Je le ferai, » dit Walsh. Redmond hocha la tête. « Bien. Vous travaillerez directement avec le docteur Shaw. Elle dirige le volet renseignement. Vous dirigez la supervision tactique. L'opération se lance à 21 heures. Vous avez 2 heures pour vous mettre à niveau. » La pièce commença à se vider. Les gens se levaient, ramassaient des tablettes et dossiers, se dirigèrent vers les portes. Walsh resta assis, tentant de digérer ce qui venait de se produire. Shaw s'approcha, s'arrêta devant lui. « Venez avec moi, » dit-elle. « Il faut que nous parlions. » Elle le conduisit dans un autre couloir, devant d'autres gardes, jusqu'à une pièce plus petite avec une seule table et 2 moniteurs. La porte se referma derrière eux. Shaw tira une chaise, s'assit et fit signe à Walsh d'en faire autant. Il s'assit. « Vous vous demandez pourquoi je vous ai choisi, » dit-elle. « Ouais. Ce n'est pas parce que je pense que vous avez retenu la leçon, ce n'est pas parce que je vous ai pardonné, et ce n'est certainement pas parce que je vous fais confiance. » Walsh hocha lentement la tête. « Alors pourquoi ? » ?»« Parce que vous êtes bon à votre travail. » »« Et alors ?» Elle le dit platement. Aucune chaleur, aucun encouragement, juste un fait. Vous avez mené plus d'opérations réussies que la plupart des officiers 2 fois plus âgés. Vous savez lire un champ de bataille, vous savez prendre des décisions difficiles sous pression. Et là, j'ai besoin de quelqu'un capable de le faire. Même après ce que j'ai fait ? Surtout après ce que vous avez fait. Elle se pencha en avant. Vous avez commis une erreur, une grosse. Mais vous n'avez pas tenté de mentir. Vous n'avez pas cherché d'excuses. Et quand je vous ai demandé si vous étiez désolé, vous m'avez dit la vérité. Ça compte. Walsh sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Pas du soulagement, pas du pardon, mais quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Je ne vous décevrai pas, dit-il. Bien. Parce que si vous me décevez, des gens meurent. Et je ne laisse pas ça arriver 2 fois. » Elle se tourna vers les moniteurs et afficha un flux en direct. Imagerie satellite de l'hôpital dans la province d'Al-Qadir. « Voilà ce que vous devez savoir, » dit-elle. « Notre atout à l'intérieur est un chirurgien nommé Dr Samir Khalil. Il nous fournit des informations depuis 6 mois.
Les gardes de Nasser lui font confiance parce qu'il a sauvé la vie d'un de leurs commandants l'année dernière. Il est prévu qu'il assiste à l'opération de Nasser ce soir. Walsh étudia le flux. Quelle est sa fiabilité ? Aussi fiable que n'importe quel atout en zone de guerre. Il risque sa vie chaque jour où il reste dans cet hôpital. Et si les gardes le soupçonnent ? Il le tue, dit Shaw, sans émotion. C'est pourquoi nous bougeons vite. Nous entrons, nous attrapons Nasser, et nous sommes partis avant que quiconque ait le temps de réfléchir. Walsh hocha la tête. Quelle est la composition de l'équipe ? Shaw afficha un autre écran. 4 dossiers de personnel, tous SEAL, tous avec une expérience de combat dans la région. Le lieutenant-commandant Hayes dirige la mission, dit-elle. Il a mené 3 extractions de ce type. 2 réussies, 1 avortée. Le reste de l'équipe est solide, ils connaissent les risques. Sont-ils au courant ? Pour Khalil ? Seul Hayes l'est. Les autres pensent qu'on s'appuie sur du renseignement satellite et des informateurs locaux. Walsh fronça les sourcils. Pourquoi les laisser dans le noir ? Parce que moins il y a de gens au courant pour Khalil, plus il est en sécurité. Si quelqu'un se fait capturer, il ne peut pas révéler ce qu'il ignore. Ça tenait debout. Logique froide, le genre de logique qui sauvait des vies en sacrifiant la confiance. Quel était mon rôle ? Demanda Walsh. Vous supervisez l'opération d'ici. Vous avez des communications directes avec Hayes. Si quelque chose cloche, vous prenez la décision. Abandonner, pousser plus loin ou ajuster le plan. Je vous fournirai le renseignement en temps réel depuis l'atout et la surveillance satellite. Et si je prends la mauvaise décision ? Shaw le regarda. Alors nous vivrons avec, tous les deux. La porte s'ouvrit, Redmond entra. L'équipe se prépare, décollage dans 90 minutes. Shaw se leva. Nous serons prêts. Redmond sortit. Shaw se retourna vers Walsh. Une dernière chose, dit-elle, cette mission est classifiée, vous n'en parlez pas. Vous n'en écrivez rien. Vous n'y pensez même plus après ce soir. Compris ? Compris. Elle l'étudia un instant, puis hocha la tête. Mettons-nous au travail. Les 90 minutes suivantes défilèrent dans un brouillard. Walsh passa les dossiers en revue, mémorisa la disposition de l'hôpital, étudia le terrain autour de la zone d'atterrissage. Shaw passait d'un écran à l'autre, actualisait le renseignement, coordonnait avec les atouts au sol, vérifiait les prévisions météo et la surveillance par drone. Ils parlèrent peu. Inutile, c'était du travail, pur, concentré. À haut risque, à 20h45, la voix de Redmond résonna dans le système de communication. Équipe en vol, ETA vers la zone, 32 minutes. Walsh enfila un casque, ajusta le micro. Reçu. Shaw s'assit à côté de lui, son propre casque en place, les doigts courant sur la tablette. Les écrans devant eux affichaient plusieurs flux. Imagerie satellite, superposition infrarouge, trafic de communication de la région. Un écran affichait un petit point clignotant qui se déplaçait sur une carte. L'hélicoptère. Walsh le regardait, le pouce stable. Ça, il connaissait. Ça, c'était logique. Falcon on, ici Overwatch, dit-il dans le micro. Vérification radio. Une voix grésilla en retour, le lieutenant-commandant Hayes. Overwatch, Falcon on. Je vous reçois 5 sur 5. Reçu. Nous avons vos yeux sur votre position. La zone d'atterrissage semble dégagée. Bien reçu. On poursuit comme prévu. Shaw jeta un œil à Walsh. Khalil vient d'envoyer un signal. L'opération est retardée de 30 minutes. Les constantes de Nasser sont instables. La mâchoire de Walsh se crispa. Est-ce que ça change le calendrier ? Non. Ça nous donne une fenêtre plus large. Ils agissent plus lentement, donc moins de monde dans les couloirs. Bien. Le point de l'hélicoptère se rapprochait de la zone. Walsh bascula sur le flux infrarouge. 4 signatures thermiques à l'intérieur de l'appareil. Net. Pas de complications. 22 minutes plus tard, la voix de Hayes revint. Overwatch, Falcon on. Au sol, avançons vers la cible. Reçu. L'hôpital est calme. Aucune activité inhabituelle. Walsh suivit leur progression sur la carte. 4 points se déplaçant en formation, approchant de l'entrée est. Propre, professionnel, la tablette de Shaw bipa. Elle lut le message, fronça les sourcils. « Quoi ?» demanda Walsh. « Khalil dit qu'il y a un garde supplémentaire au 2e étage. Il n'y était pas il y a 1 heure. » « Combien au total ? » « 5 maintenant. 1 de plus que prévu. »
Walsh appuya sur le micro. Falcon 1 a noté 5 hostiles à l'étage cible. Je répète, 5 hostiles. Reçu, nous ajustons. Les points atteignirent le bâtiment, s'arrêtèrent, puis disparurent du flux extérieur à mesure qu'ils pénétraient à l'intérieur. Walsh bascula sur une autre caméra, un flux interne d'une caméra de sécurité à laquelle Khalil avait eu accès. Granuleux, noir et blanc, mais assez clair pour voir le couloir menant à la chambre de Nasser. 2 gardes se tenaient devant la porte, un autre assis sur une chaise près du poste infirmier. Les 2 derniers étaient hors champ. Falcon 1, Overwatch, confirmation visuelle de 3 hostiles, 2 à la porte, 1 au poste. Reçu. Walsh fixait l'écran, attendant. Chaque seconde semblait durer 1 heure, puis un mouvement. Un éclat d'ombre au bord du cadre. Le garde au poste infirmier s'affaissa en avant. Silencieux, rapide. Un membre de l'équipe de Hayes apparut, traîna le corps hors du champ. Les 2 gardes à la porte se retournèrent, les mains allant vers leurs armes. Trop tard. 2 autres ombres, 2 éclairs de bouche à feu, étouffés, à peine visibles. Les 2 gardes tombèrent. Walsh souffla. Propre. Shaw ne répondit pas. Ses yeux étaient rivés sur un autre écran. Falcon 1, ici Overwatch, dit Walsh. 3 abattus. Où sont les 2 autres? Je vérifie. Un silence, puis la voix de Hayes tendue. Overwatch, nous avons un problème. L'estomac de Walsh se noua. Allez-y. 2 autres hostiles viennent d'entrer dans le couloir. Ils sont armés. Ils voient les corps. Sur la caméra de sécurité, Walsh les vit. 2 hommes, en tenue tactique, fusils levés, avançant vers la chambre où se trouvait Nasser. « Pouvez-vous les neutraliser » demanda Walsh. « Négatif. Trop de civils dans le couloir. Si on ouvre le feu, il y aura des gens pris dans la fusillade. » L'esprit de Walsh tourbillonnait. Abandonner, pousser plus loin, attendre. Shaw se pencha. Khalil peut créer une diversion. Il est proche. Comment? Il va déclencher une urgence médicale dans la chambre voisine pour les attirer. Walsh appuya sur le micro. Falcon 1, tenez bon. Nous créons une diversion. Reçu. Shaw envoya un message sur sa tablette. 10 secondes plus tard, une alarme résonna sur le flux de sécurité. Les 2 gardes se retournèrent, criant. L'un d'eux courut vers le bruit, l'autre resta en place. Falcon 1, un hostile abattu, un encore en jeu. La voix de Hayes revint. On peut le prendre, ligne de tir dégagée. Walsh regarda le flux. Le garde se tenait juste devant une fenêtre. Derrière lui, une infirmière passait, inconsciente. Négatif, dit Walsh. Civil dans la ligne de tir. Elle bouge. Donnez-moi 5 secondes. Walsh observait. L'infirmière s'arrêta, se retourna, regarda quelque chose sur son dossier. Falcon 1, attendez. Overwatch, on manque de temps. L'infirmière bougea de nouveau, se décala sur le côté, hors de la ligne. Prenez le tir. Un éclair de bouche à feu. Le garde tomba. Hostile abattu, on avance sur la cible. Le pouls de Walsh martelait ses oreilles. L'équipe pénétra dans la chambre. 30 secondes passèrent, 40. Puis la voix de Hayes. Colis sécurisée, exfiltration en cours. Reçu, zone dégagée, extraction dans 10. Les points réapparurent sur la carte, se déplaçant à travers le bâtiment. Rapide, sans hésitation, Walsh bascula sur le flux extérieur. L'hélicoptère approchait déjà, rotor visible en infrarouge. 5 minutes plus tard, la voix de Hayes grésilla. Overwatch, Falcon 1. Nous sommes en vol, colis sécurisé, retour à la base. Walsh s'adossa à son siège, expirant fort. Reçu. Bon travail. Shaw ferma sa tablette. Khalil est tiré d'affaire. Il est hors du bâtiment. Walsh retira son casque. Ses mains tremblaient légèrement, l'adrénaline se drainant. C'était juste, dit-il. Ouais. Shaw se leva, s'étira. Mais ça a marché. Redmond apparut dans l'embrasure. Bilan? Colis sécurisé, dit Walsh. L'équipe est sur le chemin du retour. Redmond hocha la tête. Bien. Débriefing demain à 08 cents. Il sortit. Walsh et Shaw restèrent dans la pièce silencieuse, l'écran encore allumé, mais la tension enfin retombée. « Vous avez bien géré, » dit Shaw. Walsh la regarda. « C'est vous qui avez tout mis en place. Je vous ai donné l'occasion. Vous avez pris les décisions. Vous auriez pu me couler. Dire à Redmond que je n'étais pas apte. J'aurais pu. » Elle croisa son regard.
Mais j'avais besoin de quelqu'un capable de faire le boulot, et vous l'avez fait. Walsh secoua la tête. Je ne vous comprends pas. Ce n'est pas nécessaire. Elle se leva, rassembla ses affaires. Chaud, dit Walsh. Elle marqua une pause. Merci. Elle le regarda un long moment. Ne me remerciez pas encore, amiral, ce n'est pas terminé. Que voulez-vous dire ? Avant qu'elle puisse répondre, la porte s'ouvrit brutalement. Un jeune officier titubait à l'intérieur. Blême. Madame, amiral, nous avons un problème. Walsh se leva. Quel genre de problème ? L'équipe d'extraction, ils sont sous le feu. L'hélicoptère a été touché. La pièce se glaça. Shaw se retourna vers les moniteurs, afficha le flux de communication. Parasite. Puis la voix de Hayes, brisée et frénétique. Overwatch, feu intense, moteur en panne, on tombe. Le flux bascula vers des parasites. Sur l'imagerie satellite, le point de l'hélicoptère commença à chuter. La main de Walsh s'abattit sur le panneau de communication. Falcon 1, répétez, quel est-il votre statut ? Rien que des parasites. Shaw bougeait déjà, les doigts d'un volant sur sa tablette, tirant tous les flux disponibles. L'imagerie satellite clignota sur l'écran principal. L'hélicoptère, signature lumineuse sur fond sombre, tournoyant, traînant de la fumée. Ils perdent de l'altitude, dit-elle, voix tendue mais maîtrisée. 366 mètres, et ça chute vite. Walsh changea de fréquence. Toute station, ici Overwatch actuel, oiseau au sol dans le secteur 7. J'ai besoin d'un soutien QRF immédiat. Une voix revint. Centre des opérations, calme malgré le chaos. Overwatch, QRF, la plus proche est à 40 minutes. 40 minutes ? La voix de Walsh se brisa. Ils n'ont pas 40 minutes. Les yeux de Shaw restaient rivés à l'écran. Le point de l'hélicoptère chutait, décrivant un arc vers l'est, loin de la zone d'atterrissage d'origine. Elle zooma, traçant la trajectoire. Il se dirige vers le secteur industriel, dit-elle. Vieux quartier d'usine, bâtiment abandonné, aucun civil. Mais aucun abri non plus, rétorqua Walsh. S'il s'écrase là-bas, ce sont des cibles faciles. Falcon 1, ici Overwatch. La voix de Shaw trancha à travers les parasites, nette et claire. Si vous m'entendez, nous suivons votre descente. Vous tombez dans une zone d'usine à 2 km de l'hôpital. Les hostiles vont converger sur votre position. Vous devez bouger dès que vous êtes au sol. Parasite. Puis une voix. Hayes, à peine audible à travers l'interférence. Reçu. Tentons de contrôler la descente. Préparez-vous à l'impact. La ligne se coupa. Sur l'écran, le point de l'hélicoptère sursauta une fois, 2 fois, puis cessa de bouger. Altitude. 0. Walsh sentit du givre dans ses veines. Ont-ils survécu ? Shaw ne répondit pas. Elle affichait déjà un autre flux, superposition satellite infrarouge. Le site du crash brillait d'un blanc incandescent, débris éparpillés sur un cercle grossier. Puis, lentement, 4 signatures thermiques plus petites se détachèrent de l'épave, se déplaçant, titubant, mais se déplaçant. « Ils sont vivants », souffla-t-elle. Walsh appuya sur le micro. Falcon 1 Overwatch, nous avons visuel sur 4 signatures au site du crash. Confirmez que vous êtes mobile. Une longue pause. Puis la voix de Hayes, tendue et éraillée. Overwatch, Falcon 1, nous sommes intacts. 2 blessés, 1 critique. Le colis est sécurisé, mais nous sommes compromis. Quelle est la situation tactique ? Inconnue. Impossible de voir à travers la fumée. Attendez. Le son de tir éclata en arrière-plan. Des détonations sèches, proches. Contact, plusieurs hostiles côté est. Shaw zooma. D'autres signatures thermiques apparurent sur l'infrarouge. 8, 10, 12, convergeant depuis la direction de l'hôpital. Les hommes de Nasser, dit-elle, ils savent où l'équipe est tombée. L'esprit de Walsh s'emballa. 4 opérateurs, 2 blessés, 1 critique, contre une douzaine d'hostiles ou plus sur leur propre terrain. Les maths étaient brutales. Falcon 1, combien de temps pouvez-vous tenir ? Pas longtemps. La respiration de Hayes était laborieuse. Nous sommes dans une coque d'usine, mur partiel, pas de toit, ils vont nous flanquer en minutes. Shaw se tourna vers Walsh. Nous avons besoin d'options, maintenant. Il afficha la carte tactique, étudia le terrain. Le quartier d'usine était un dédale de bâtiments effondrés et de cours ouvertes. Pas de point d'étranglement naturel, pas de position défensive facile. Et le soutien aérien ? Demanda-t-il. L'atout de frappe le plus proche est à 70 minutes, dit Shaw.
Les drones sont au sol à cause des conditions météo au-dessus de la zone cible. Alors, on les évacue à pied. Vers où? La QRF est encore à 35 minutes. Ils n'y arriveront jamais. Le poing de Walsh se serra. Qu'est-ce qu'on fait, bon sang? La mâchoire de Shaw se crispa. On leur achète du temps. Comment? Elle ne répondit pas. À la place, elle ouvrit un canal sécurisé sur sa tablette et se mit à taper. Walsh l'observait. Shaw, que faites-vous? J'appelle une faveur. De qui? Quelqu'un qui m'en doit une. Avant qu'il puisse insister, la porte s'ouvrit à nouveau. Redmond entra, visage grave, suivi de 2 membres du personnel du Pentagone et du capitaine Bennett. Statut? Exigea Redmond. Falcon 1 est au sol et sous le feu, dit Walsh. 4 survivants, 2 blessés. Ils sont coincés dans une coque d'usine avec les hostiles qui se rapprochent. La QRF est à 35 minutes. Le visage de Redmond s'assombrit. Peuvent-ils tenir aussi longtemps? Non. Un des membres du personnel s'avança. Et le colis? Nasser est-il sécurisé? Walsh se retourna sur lui. 4 Américains sont sur le point de mourir, et vous me parlez du colis. Amiral, le colis est sans pertinence si nous perdons l'équipe. Redmond leva une main. Vous deux, du calme. Il regarda Shaw. Vous avez un plan? Elle hocha la tête. J'y travaille. Travaillez plus vite. Sur les communications, la voix de Hayes traversa. Overwatch, nous essuyons des tirs de 3 côtés maintenant. Ils coordonnent. Des professionnels. La tablette de Shaw bipa. Elle lut le message, puis regarda Redmond. Je peux leur obtenir une extraction, mais ce n'est pas officiel. Les yeux de Redmond se plissèrent. Expliquez. J'ai un atout local avec accès à un véhicule et à des armes lourdes. Il peut atteindre l'équipe en 15 minutes et fournir une couverture pendant qu'il se déplace vers un point d'exfiltration secondaire. Quel genre d'atout? Shaw hésita. Le genre qu'on ne met pas dans les rapports. Redmond la fixa. Vous parlez d'un opérateur non sanctionné. Je parle de quelqu'un qui peut sauver nos hommes. Et si ça tourne mal? Alors ça tourne mal. Mais ils sont morts de toute façon si nous n'essayons pas. La pièce se tut. Walsh regardait Redmond, voyait les calculs défiler derrière ses yeux. Risque contre récompense, voix officielle contre résultat. Redmond expira. Faites-le. Shaw envoya le message. 10 secondes plus tard, une réponse arriva. Elle la lut, hocha la tête. Il bouge. Walsh appuya sur le micro. Falcon on, de l'aide arrive. 15 minutes, il faut tenir. La voix de Hayes était crispée. Reçu, on fera de notre mieux. Les 15 minutes suivantes ressemblèrent à une noyade au ralenti. Walsh regardait le flux infrarouge tandis que les hostiles se rapprochaient, formant un périmètre lâche autour de l'usine. Shaw coordonnait avec son atout par message chiffré, le guidant à travers rues latérales et ruelles. Redmond faisait les 100 pas derrière eux, silencieux mais dégageant une tension palpable. Sur les communications, le son des tirs était maintenant continu. Ace annonçait des cibles. Une autre voix, un des membres de l'équipe, rendait compte du décompte des munitions. Faible. De plus en plus faible. Puis une nouvelle signature thermique apparut à l'écran. Un véhicule se déplaçant rapidement depuis le sud. « C'est lui ?» demanda Walsh. Shaw zooma. Le véhicule atteignit la lisière du quartier industriel et s'arrêta. Une silhouette solitaire en descendit, tirant quelque chose de lourd à l'arrière. « Qu'est-ce qu'il transporte ?» demanda Walsh. Shaw zooma davantage. PKM, mitrailleuse soviétique, il sait s'en servir. La silhouette se positionna sur un toit surplombant l'usine. 30 secondes plus tard, la mitrailleuse ouvrit le feu. L'effet fut immédiat. Les hostiles se dispersèrent, plongèrent à couvert tandis que des balles lourdes perforaient murs et véhicules. L'avancée coordonnée s'effondra. La voix de Hayes revint, sidérée. « Overwatch, qui diable tire ?»« Feu, ami, » dit Walsh. « Vous avez une couverture. Bougez maintenant. » Reçu. On bouge. Sur l'écran, les 4 signatures Sequeia se décalèrent, tirant la 5e, le blessé critique, vers le côté ouest de l'usine. La mitrailleuse continuait de tirer, rafale contrôlée, clouant les hostiles au sol. Mais une des signatures hostiles se déplaça, rapide, en flanquement. « Chaud !» dit Walsh. Elle l'avait vu. Il vise l'atout. L'hostile atteignit la base du toit, escalada.
La mitrailleuse se tut. Non, murmura Shaw. Un éclair sur l'infrarouge. La signature de l'hostile s'éteignit. La mitrailleuse reprit. Shaw expira. Il est tiré d'affaire. Walsh changea de canal. Falcon 1. À quelle distance du point d'exfiltration ? 200 mètres, mais on transporte du poids mort. On n'avance pas vite. Les hostiles se regroupent. Vous avez peut-être 5 minutes avant qu'ils comprennent où vous allez. Compris. L'équipe continua d'avancer, lentement et inégalement. L'atout sur le toit changea de position, tirant de courtes rafales pour maintenir la pression. Mais les hostiles s'adaptaient. 2 d'entre eux se détachèrent, contournant largement pour couper la route de fuite. Falcon 1, vous avez 2 hostiles qui bougent pour intercepter, coin sud-ouest. On les voit. Tire. Une signature hostile s'éteignit, l'autre riposta, puis une des signatures de l'équipe trébucha, tomba. Le cœur de Walsh s'arrêta. Falcon 1, homme à terre. Négatif, juste trébuché, on continue. Ils atteignirent le point d'exfiltration, une ruelle étroite entre 2 bâtiments effondrés. Le véhicule de l'atout était déjà là, moteur en marche. Overwatch, nous sommes au véhicule, dit Hayes. On charge maintenant. Reçu. La QRF est à 10 minutes. Dégagez la zone et rejoignez-les au point de rendez-vous. Attendez. La voix de Hayes changea. Overwatch, le colis. Il ne respire plus. Walsh se figea. Répétez. Nasser, il ne respire plus. Je crois qu'il est parti. Le visage de Shaw blêmit. Elle afficha la télémétrie médicale, les données qu'ils avaient hors du terrain. Ligne plate. Confirmez que le colis est décédé, dit-elle doucement. Confirmé. Il a dû subir des blessures dans le crash. Hémorragie interne. On ne l'a pas détecté à temps. La pièce donnait l'impression que tout l'air en avait été aspiré. Redmond ferma les yeux. Un des membres du personnel jura à voix basse. Walsh força sa voix à rester stable. Reçu. Sécurisez le corps et poursuivez l'exfiltration. Bien reçu. Le véhicule démarra en trombe, se dirigeant vers le sud. L'atout sur le toit tira une dernière rafale, puis disparut. Shaw ferma sa tablette. La QRF les interceptera dans 8 minutes. Ils seront en sécurité. Redmond se tourna vers elle. Le colis est mort. Oui. Nous avons perdu une cible de haute valeur à cause d'un crash d'hélicoptère. Nous avons perdu une cible de haute valeur parce que quelqu'un a abattu notre hélicoptère, corrigea Shaw. Ce n'était pas de la malchance, c'était une embuscade. Les yeux de Redmond se firent plus tranchants. Expliquez. Shaw afficha le journal des communications. L'équipe a été touchée 30 secondes après avoir quitté l'espace aérien de l'hôpital. Ce n'est pas un tir au sol aléatoire, c'est de l'anti-aérien coordonné. Quelqu'un savait que nous venions, dit Walsh. Ou quelqu'un a parlé, répliqua Redmond. Shaw secoua la tête. Khalil ne nous a pas trahis. Il est solide comme le roc depuis 6 mois. Alors qui ? Personne n'avait de réponse. Bennett parla depuis son coin. Et l'équipe, sont-ils compromis ? Non, dit Shaw. Seul Hayes savait pour Khalil, et Hayes est fiable. Redmond se frotta le visage. C'est un désastre. Ce n'est pas encore terminé, dit Walsh. Nous avons sorti nos hommes, ça compte pour quelque chose. Nous étions censés ramener Nasser. Le président a autorisé cette opération pour le ramener vivant. Nous avons un cadavre et un atout grillé. Nous avons 4 opérateurs qui respirent encore, riposta Walsh. Je prendrai ça plutôt que l'alternative. Redmond le fixa. Vous n'êtes pas à la hauteur, amiral. Peut-être, mais je n'ai pas tort. Un instant, les 2 hommes soutinrent leurs regards. Puis Redmond se détourna. Débriefing à 0600. Dr Shaw, je veux une analyse complète du renseignement sur la façon dont ils ont su que nous venions. Amiral Walsh, vous avez terminé ici. Retournez à vos quartiers. Monsieur, c'est un ordre. Walsh ravala sa réponse, hocha la tête, se tourna pour partir. Shaw lui saisit le bras. Attendez. Il s'arrêta. Elle jeta un regard à Redmond, puis revint à Walsh. Marchons. Ils quittèrent la salle des opérations ensemble, avançant dans le couloir en silence. L'esprit de Walsh tournait encore. Nasser mort. L'équipe à peine vivante. La mission un désastre malgré l'extraction. Shaw le conduisit dans une salle de briefing vide et ferma la porte. « Vous avez bien travaillé ?» dit-elle. Walsh rit amèrement. « On a perdu le colis. On a sauvé 4 vies. Ce n'est pas rien. »
Redmond ne le voit pas comme ça. Redmond voit tout à travers le prisme de l'optique politique. Vous voyez à travers le prisme des gens sur le terrain. C'est la différence. Walsh s'affaissa dans une chaise. J'aurais dû voir l'embuscade venir. Comment ? Nous n'avions aucun renseignement suggérant que les hommes de Nasser avaient des capacités anti-aériennes. Quelqu'un savait. Quelqu'un sait toujours. Shao s'assit en face de lui. Vous pensez qu'il y a une fuite, n'est-ce pas ? Elle ne répondit pas tout de suite. Elle l'étudia simplement, avec ses yeux gris posés. Je pense, dit-elle lentement, que cette opération était plus compliquée que quiconque ne l'imaginait. Et je pense que nous sommes sur le point de découvrir à quel point. Walsh fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire ? Avant qu'elle puisse répondre, sa tablette bipa. Elle y jeta un œil. Son expression changea. Surprise, puis quelque chose de plus sombre. Quoi ? Demanda Walsh. Elle retourna la tablette vers lui. À l'écran, un message, chiffré. Bref. Khalil manquant. Aucun contact depuis 6 heures. Présumé compromis. Le sang de Walsh se glaça. L'atout ? Disparu. Mort ? Inconnu. Mais si les hommes de Nasser le tiennent... Elle laissa la phrase en suspens. Walsh se leva. Il faut le dire à Redmond. Non. Shaw, si on ne le dit pas à Redmond, il retire tous les Atuka que nous avons dans la région. Nous perdons des années de travail de renseignement. Et si on ne le dit pas, Khalil meurt. Khalil connaissait les risques. Il a signé pour ça. Walsh la fixa. Vous allez juste le laisser brûler ? Je vais découvrir ce qui s'est passé avant de faire un mouvement qui fera tuer plus de gens. Ce n'est pas à vous de décider. Si, dit Shaw doucement. Ça l'est. La pièce tomba dans le silence. Walsh se rendit soudain compte qu'il regardait un aspect de Margaret Shaw qu'il n'avait pas encore vu. Ni la professionnelle calme, ni la pédagogue patiente. Quelque chose d'autre, de plus dur, de plus froid. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. Elle se leva. Quelqu'un qui a fait des choix plus durs que celui-ci et y a survécu. En laissant mourir des gens, en sachant quand les sauver et quand les laisser partir. Walsh secoua la tête. Je ne peux pas faire ça. Alors vous ne réussirez jamais dans ce monde, amiral. Elle se dirigea vers la porte. Shaw. Elle s'arrêta. Si vous ne le dites pas à Redmond, qu'allez-vous faire ? Elle se retourna. Je vais sortir Khalil moi-même. La mâchoire de Walsh tomba. Vous ne pouvez pas être sérieuse. Je l'ai déjà fait. Ce n'est pas une extraction de ruelle, c'est en territoire ennemi. Les hommes de Nasser vont chercher à se venger. C'est pour ça que je ne prends pas d'équipe, j'y vais seul. C'est du suicide. Non, dit Shaw. C'est le seul moyen. Walsh traversa la pièce, se plaça entre elle et la porte. Je ne vous laisserai pas faire ça. Vous n'avez pas le choix. Bien sûr que si, j'irai voir Redmond tout de suite. Les yeux de Shaw se durcirent. Et vous lui direz quoi ? Que je prépare une opération de sauvetage non sanctionnée pour un atout dont il ne sait pas officiellement l'existence ? Vous pensez que ça va bien se terminer pour quelqu'un ? Ça se termine mieux que votre mort dans une usine d'Al-Qadir. Je ne vais pas mourir. Vous n'en savez rien. Si, dit-elle, je le sais. Walsh la fixait, voyant la certitude absolue dans son expression. La même certitude qu'elle avait eue en lui tenant tête à la cafétéria, quand elle avait choisi de l'enseigner au lieu de le détruire. « Pourquoi » demanda-t-il. « Pourquoi risquer tout pour un seul homme ?» La voix de Shaw s'adoucit légèrement. « Parce que je suis la raison pour laquelle il est là. Je l'ai recruté. Je lui ai promis que nous le protégerions. Et je ne romps pas mes promesses. » Walsh sentit quelque chose changer en lui. Compréhension, reconnaissance. Ce n'était pas une question de stratégie. Ce n'était pas une question de renseignement. C'était une question d'honneur. Le genre d'honneur qui n'apparaissait ni dans les rapports, ni dans les briefings. Le genre qui vous coûtait tout et ne vous rendait rien, sinon la capacité de vous regarder dans un miroir. « Alors je viens avec vous » dit-il. Shaw secoua la tête. « Non. Vous avez besoin de renfort. J'ai besoin de quelqu'un qui ne me gênera pas. J'ai mené plus d'opérations que vous n'en pouvez compter. Je sais me déplacer en territoire hostile. Ce n'est pas une mission SEAL, Walsh, c'est du Black Ops. Pas de soutien, pas de renfort, pas de règles. Alors apprenez-moi. » Elle s'arrêta, le regarda.
Vous avez dit que je devais apprendre, poursuivit Walsh, que je devais comprendre ce que signifie opérer à votre niveau. Alors apprenez-moi, maintenant. Shaw l'étudia un long moment. Puis, lentement, elle hocha la tête. D'accord, dit-elle, mais si vous me ralentissez, je vous laisse derrière. Marché conclu. Elle sortit sa tablette, se mit à taper. Nous partons dans 2 heures. Il y a un vol cargo qui se rend à une base à 40 km de l'hôpital. Je peux nous y faire monter. Et l'habilitation ? Je m'en charge. Et les armes ? Il y a une cache à la base. Nous nous équiperons là-bas. Walsh hocha la tête. Quel est le plan ? Shaw afficha une carte. La dernière position connue de Khalil était son appartement en ville. Si les hommes de Nasser le tiennent, c'est là qu'ils commenceront. Nous entrons discrètement, le trouvons et l'extrayons avant que quiconque ne sache que nous sommes là. Et s'il est déjà mort ? Alors nous le confirmons et nous repartons. Ce n'est pas grand-chose comme plan. C'est le seul que nous ayons. Walsh regarda la carte, étudia le terrain, les itinéraires, les risques. C'était fou, irresponsable, un mouvement qui mettrait fin à sa carrière si quiconque l'apprenait. Mais Shaw avait raison. S'il n'y allait ni pas, Khalil était mort. Et si Khalil était mort, c'était parce qu'il lui avait demandé de tout risquer avant de le laisser brûler. D'accord, dit Walsh, je suis partant. Shaw ferma la tablette. Faites vos bagages légers. Rendez-vous à l'aérodrome dans 90 minutes. Où allez-vous ? M'assurer qu'on ne nous abatte pas sur le chemin. Elle sortit. Walsh resta seul dans la salle de briefing, le cœur battant. Il y avait 2 heures, il supervisait une extraction propre. Maintenant, il s'apprêtait à violer chaque règlement du livre pour sauver un atout qu'il n'avait jamais rencontré. Et la femme menant la charge était la même personne qu'il avait humiliée moins de 24 heures auparavant. Il faillit rire. Puis il comprit qu'il n'y avait rien de drôle dans tout cela. Il quitta la pièce, retourna à ses quartiers et commença à faire ses bagages. 90 minutes plus tard, il se tenait au bord de l'aérodrome, sac marin sur l'épaule, regardant un C-130 rouler vers la piste. Shaw apparut à ses côtés. Elle avait revêtu des vêtements civils. Jean, veste sombre, bottes, un petit sac à dos sur l'épaule. « Vous êtes prêts ?» demanda-t-elle. Walsh hocha la tête. Prêts. Ils grimpèrent dans la soute. L'équipage ne posa pas de questions, ne leur jeta même pas un regard. L'avion décolla, moteur rugissant, s'élevant dans le ciel nocturne. Walsh s'assit sur le banc métallique, sentit la vibration de l'appareil à travers ses os. Shaw s'assit en face de lui, yeux fermés, respiration régulière. « Eh !» dit Walsh. Elle ouvrit les yeux. « Merci, dit-il, de m'avoir donné une seconde chance. » Shaw le regarda. « Ne me remerciez pas encore, amiral. Nous pourrions ne pas survivre à cette nuit. » L'avion vira à l'est, plongeant dans l'obscurité. Et quelque part devant, dans une ville pleine d'ennemis, un homme qui avait tout risqué pour eux attendait. S'il était encore en vie. Le C-130 toucha une piste qui méritait à peine ce nom. Asphalte fissuré, aucune lumière, juste l'obscurité et l'odeur du gasoil. La porte arrière s'abaissa dans un sifflement hydraulique et Walsh suivit Shaw le long de la rampe dans un air qui restait chaud même à 3 heures du matin. Un homme attendait près d'une camionnette couverte de boue, fumant une cigarette. Il ne salua pas, ne parla pas. Il se contenta d'un hochement de tête vers Shaw et lui lança un jeu de clés. Elle les attrapa. Le véhicule est plein. Réservoir plein. Arme à couche à l'arrière. Propre. Aussi propre que quoi que ce soit puisse l'être ici. Shaw passa devant lui vers la camionnette. Walsh la suivit, déstabilisé par l'économie des mots. Aucun briefing, aucune coordination, juste des clés, une camionnette et le postulat que chacun savait son rôle. L'homme regardait Walsh. « Il sait ce qu'il fait ?»« Il saura, » dit Shaw. Ils montèrent dans la camionnette. Shaw démarra le moteur, prit un chemin de terre qui se perdait dans le désert. Pas de phare. Elle conduisait à la mémoire et à la lueur de la lune, le paysage se fondant en sable et broussailles. Walsh vérifia la benne à travers la vitre arrière. 2 fusils, des AK, tous les 2, un pistolet, des chargeurs supplémentaires, une trousse médicale, tout dépourvu de marques identifiables. « Qui était-ce » demanda-t-il. « Quelqu'un qui ne pose pas de questions. »« Vous en avez beaucoup, des gens comme ça ?» Shaw lui jeta un œil. « Assez. »
Ils roulèrent en silence pendant 20 minutes, puis Shaw ralentit, tourna sur une piste plus étroite qui semblait n'avoir pas servi depuis des années. La camionnette rebondissait sur des ornières et des rochers, suspension gémissante. « À partir d'ici, nous continuons à pied, » dit-elle. « La ville est à 8 kilomètres de plus. Nous y entrons avant l'aube, nous trouvons Khalil, et nous sommes ressortis au lever du soleil. Et si on tombe sur les hommes de Nasser ? On les évite. Et si on ne peut pas ? » Elle ne répondit pas. Walsh changea de position sur son siège. « Vous savez que c'est insensé, hein ? Je le sais. On pourrait mourir ici, et personne ne saurait même pourquoi. » « Ouais. Et vous êtes d'accord avec ça ? » Shaw arrêta la camionnette, coupa le moteur. Elle se tourna vers lui, et, dans la faible lueur de la lune, son expression était indéchiffrable. « Je fais ça depuis 15 ans, » dit-elle. « Black Ops, mission non sanctionnée. Des endroits qui n'existent sur aucune carte. J'ai perdu le compte du nombre de fois où j'ai pensé que je ne rentrerais pas. Mais je suis rentré. À chaque fois. Vous savez pourquoi ? » Walsh secoua la tête. « Parce que je ne prends pas de risques inutiles. Je planifie, je m'adapte, et je ne suppose jamais être plus intelligente que l'ennemi. » Elle marqua une pause. « Vous voulez survivre à cette nuit, faites exactement ce que je vous dis. Pas d'improvisation, pas d'héroïsme. Compris ? Compris. » Ils descendirent, s'équipèrent en silence. Walsh se jeta un AK sur l'épaule, vérifia le chargeur. Shaw fit de même, se déplaçant avec l'efficacité de quelqu'un qui avait fait cela 10 000 fois. Elle sortit un GPS portable, vérifia leur position et commença à marcher. Walsh suivit. Le désert céda la place à de basses collines, puis aux abords de la ville. Bâtiments à moitié finis, chantiers de construction abandonnés, rues qui semblaient avoir été bombardées une décennie plus tôt sans jamais avoir été réparées. Pas de lumière, pas de mouvement, juste le bruit lointain d'un générateur et l'aboiement occasionnel d'un chien. Shaw se déplaçait comme une ombre, chaque pas délibéré, chaque pause calculée. Walsh essaya de s'accorder à son rythme, de maîtriser sa respiration, de ne pas penser à quel point ils étaient exposés. Ils atteignirent un pâté de maisons résidentielles. Maison d'un étage, toit plat, murs grêlés d'impact de balles. Shaw s'arrêta à un coin, fit signe à Walsh de s'arrêter. Elle sortit un téléphone, différent de celui qu'elle utilisait d'habitude, plus ancien, éraflé, et envoya un message. 30 secondes plus tard, une réponse arriva. Elle la lut, jura à voix basse. « Quoi ?» chuchota Walsh. « Khalil n'est pas à son appartement. On le détient à 3 pâtés de maison à l'est, sous-sol d'un entrepôt textile. Comment le savez-vous ? Mon contact les a vus le déplacer il y a 2 heures. Combien de gardes ? Au moins 6. La mâchoire de Walsh se crispa. Nous ne pouvons pas prendre 6 hostiles avec 2 fusils et aucun renfort. On ne les prend pas. On les contourne. Comment ? Shaw recommença à marcher. Il y a un tunnel de drainage qui court sous le quartier des entrepôts. Il rejoint le sous-sol par un ancien accès d'entretien. On entre par le tunnel, on attrape Khalil, et on est sorti avant qu'il ne sache que nous sommes là. Et si le tunnel est bloqué ? Alors nous improvisons. Ils se déplacèrent à travers d'étroites ruelles, évitant les rues principales. Une fois, une voiture passa, phare balayant les murs, et ils se plaquèrent contre une embrasure, respirant à peine. La voiture continua. 10 minutes plus tard, ils atteignirent une entrée de tout à l'égout, à moitié cachée derrière un tas de gravats. Shaw écarta la grille, révélant un puits sombre qui plongeait dans le néant. « Descendez, » dit-elle. Walsh grimpa le premier, ses pieds y trouvant des barreaux rouillés soudés au béton. L'odeur le frappa à mi-chemin. Eau usée, pourriture, eau stagnante. Il atteignit le fond, ses bottes clapotant dans quelque chose qu'il ne voulait pas imaginer. Shaw tomba à ses côtés un instant plus tard, sortit une petite lampe. Le faisceau trancha l'obscurité, révélant un tunnel qui s'étendait dans les 2 directions. De l'eau goûtait des fissures au plafond. Quelque chose d'étalait dans l'ombre. Par ici. Ils se déplacèrent vers l'est, courbés, le plafond assez bas pour forcer Walsh à baisser la tête. Après ce qui sembla une éternité, Shaw s'arrêta. Elle pointa vers le haut. Une trappe métallique, rouillée mais intacte. « C'est le point d'accès », murmura-t-elle. « Il donne directement dans le sous-sol de l'entrepôt. » Walsh la regarda. « Vous avez déjà fait ça ? » « Pas ici,
mais le principe est le même. Elle grimpa les barreaux soudés au mur